الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? Et aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va voir l'islam et l'entraide. L'islam et l'entraide. Il s'agit d'un noble caractère, parmi les meilleurs caractères et une qualité louable que le musulman doit adopter dans tous les domaines de sa vie. Il s'agit de at-ta'awun, qui veut dire la coopération, l'entraide, la solidarité. L'homme est social par sa nature. Il vit en société et en groupe. Et la vie solitaire lui est très difficile. Parce qu'il est dépendant et il est faible. L'homme est dépendant et faible. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Yuridu Allahu an yukhaffif ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Pour remédier à cette faiblesse, l'islam a établi le principe de la coopération, de la solidarité, de la participation, de l'entraide. Ce principe se pratique en particulier dans la résolution des grands problèmes et dans les crises, ce qui correspond à la véritable coopération qui bâtit les sociétés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, il nous a enseigné, et cela est dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Les croyants entre eux sont tels un édifice. On est comme une construction dont les éléments se consolident les uns les autres. » Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit que l'image des croyants sont comme un seul corps. On est comme un seul corps. La négligence de ce principe de l'entraide produit des inconvénients dans la société comme l'indifférence et l'égoïsme. Et malheureusement, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont devenus égoïstes, qui voient des gens dans le besoin et ils pensent qu'à lui, qu'à sa famille, qu'à ses proches, ses enfants. Le reste, c'est pas grave. Il se peut même que sa sœur de sang n'ait pas de quoi manger. Mais le plus important, c'est que lui, il est dans le confort. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'islam nous a invités à la participation positive, à l'entraide sans chercher le profit personnel. Écoutez bien, sans chercher un intérêt quelconque de ce bas monde, ni un profit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on aide, nous on aide pour Allah, notre Seigneur Azza wa Jal. Nous cherchons par cette entraide la récompense divine. Et non pas les éloges ou bien que derrière, on me rend la monnaie de la pièce. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je t'ai aidé, demain tu devras m'aider dans ton domaine. Parce que tu as des contacts, parce que tu es fort en informatique, parce que. Non, nous quand on aide, on fait ça sincèrement pour Allah. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala shukura. C'est pour le visage d'Allah, c'est-à-dire pour la satisfaction d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Quand tu fais le bien, cherche pas une récompense mondaine. Cherche pas par cela à recevoir des éloges et des fleurs. Attends ta pleine récompense de ton Seigneur Azza wa Jalla yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Mes chers frères, mes chères sœurs, autour de nous on a des gens pauvres, des gens dans le besoin, des gens qui sont dans des profondes tristesses, dans des lourdes épreuves. Et ce qui nous est demandé, c'est de soulager ces gens-là. C'est de s'approcher de ces personnes qui sont dans le besoin, que ce soit des proches ou non, que ce soit des musulmans ou non. Ça fait partie des valeurs islamiques. L'entraide. Et puis, quand on regarde dans l'histoire, on s'aperçoit que ceux qui ont été le plus actifs dans l'entraide, c'était les prophètes et messagers. Puis après eux, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète Yusuf alayhi salam, vous savez ce que ses frères ont fait avec lui, le prophète Joseph, qui l'ont jeté dans un puits, ils ont cherché à se débarrasser de lui, n'est-ce pas? Ils ont menti à leur père Yaqub, etc., etc. Puis après, lorsque plus tard,
Ils vont aller chercher de quoi se nourrir et qu'il occupera une grande place en Égypte, il sera le ministre des Finances. Est-ce qu'il va leur refuser l'aide ou il va les aider malgré l'injustice? Les prophètes, ils avaient ça dans leur ADN, l'entraide. Et donc, il les a aidés. Le prophète Moussa alayhi salam, à son époque, comme vous le savez, quand il a quitté Pharaon et qu'il a fui Pharaon, il est arrivé à Madian. Et à Madian, il a vu qu'il y avait des gens qui étaient autour du puits et il y avait 2 femmes qui se tenaient à l'écart, qui attendaient la fin pour pouvoir quoi? Puiser de l'eau. Et subhanallah, il les a aidés. Il a lui-même déplacé cette grande pierre qui était sur le puits et il les a aidés. Et ça fait partie, je le répète, des qualités des prophètes. Notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Khadija, son épouse, dès qu'il a reçu la révélation et qu'il est descendu de la grotte de Hira, de la montagne de la lumière, il s'est précipité et puis quand il a rencontré Khadija radiyallahu anha, vous le savez que le prophète alayhi salatu wassalam a eu peur de cet événement, de cette rencontre avec l'ange Gabriel. C'était la première fois qu'il rencontre l'ange Gabriel. Et elle l'a rassuré, qui? Son épouse Khadija. Et regardez ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Il vient de recevoir la révélation. Et qu'est-ce qu'elle lui a rappelé? Elle lui a dit, Allah ne t'abandonnera jamais. Tu maintiens les liens de parenté. Il prend soin des liens de famille. Écoutez bien s'il vous plaît. Tu assumes le fardeau du faible. Tu assistes les nécessiteux. Vous voyez? L'entraide. Tu traites généreusement les autres et tu défends ceux qui soutiennent les justes causes rapportées par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, Jabir il rapporte, ce compagnon, jamais on a demandé quelque chose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ait dit non, rapporté par Bukhari et Muslim. Et il faut qu'on s'arrête un petit peu sur ce hadith. Jamais on a demandé quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit non. C'est-à-dire que s'il avait de quoi aider matériellement, il le faisait. Dans le cas contraire, la personne ne repartait pas sans avoir entendu de bonnes paroles. Allahu Akbar. On est où par rapport à ces comportements? Des fois, on n'arrive pas à aider quelqu'un qui vient mendier. Mais si c'était simplement, tu ne l'aides pas. Malheureusement, certains les regardent avec mépris. Dis-lui une bonne parole. Ouais, mais ça se trouve, il n'est pas sincère, ça se trouve. Toi, t'en sais quoi? T'en sais rien dans cette histoire. On t'a pas demandé de creuser dans son cœur, mais au moins habitue ta langue à dire du bien. Et ça arrive, hein, quand on est en voiture, que des gens viennent à côté de la fenêtre et ils demandent l'aumône. Si tu ne peux pas donner ou tu ne veux pas donner, au moins ta langue elle dit du bien. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais dit non face à une demande. Allahu Akbar. Si seulement on méditait. Si seulement on méditait. Et il a toujours, alayhi salatu wassalam, donné préférence aux autres plus que sa propre personne. Subhanallah, une femme apporta au prophète, alayhi salatu wassalam, une sorte de manteau. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis ce vêtement. Ok? Le prophète, alayhi sallam, prit ce manteau. Il en avait besoin. Il vint alors trouver les compagnons enveloppés de ce manteau. Et un des hommes qui se trouvait lui a dit: oh envoyé d'Allah, donne-moi ce vêtement. On vient de lui offrir un manteau et il en a besoin. Et tout de suite dans l'assemblée, quelqu'un lui dit quoi? Ô messager d'Allah, donne-moi ce vêtement. Bien, répondit-il. Bien, répondit-il. Le prophète, après avoir terminé la séance, se retira, plia le manteau et l'envoya à cet homme. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. Après cela, on lui a dit: ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu as demandé ce vêtement, sachant parfaitement que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne refuse jamais rien à personne. Les gens lui ont dit: mais pourquoi tu as fait ça? Tu sais très bien qu'il ne va jamais dire non. Il a dit: par Allah, je ne lui ai demandé ce vêtement que pour qu'il me serve de linceul le jour de ma mort. En effet, ajoute Sahl, ce manteau lui servit de linceul et c'est rapporté par Bukhari. Subhanallah. Et plus vous allez faire miséricorde envers les gens, plus vous recevrez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ar-Rahimoun yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui font preuve de miséricorde, le tout miséricordieux le sera envers eux.
il sera miséricordieux envers eux. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. Et qui parmi nous n'a pas besoin de la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala? Qui? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et je vais vous citer plusieurs hadiths, essayez d'être bien attentifs. Le prophète sallam a dit, quiconque soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines le jour du jugement. Tu soulages un de tes frères qui était dans une dure épreuve, ou une de tes sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala te soulagera le jour du jugement d'une des peines du jour du jugement. Et vous le savez très bien que les épreuves du jour du jugement n'ont rien à voir avec les épreuves d'ici. Elles sont beaucoup plus dures, n'est-ce pas? Abu Qatada radiyallahu anhu relate que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque aimerait se réjouir qu'Allah le sauve des angoisses du jour de la résurrection, alors qu'il accorde des facilités à celui qui est en difficulté ou qu'il diminue sa dette rapportée par Muslim. Facilite aux gens. S'il y a quelqu'un qui est endetté envers toi, tu as plusieurs choix. Tu peux lui dire, cette dette elle est effacée, tu ne me dois plus rien. Tu peux lui prolonger le délai. Tu peux lui dire, on s'était mis d'accord sur 10 mois, allez ma'alish, étale ça comme tu peux. Et regardez, plus vous allez faciliter aux gens, plus Allah il va vous faciliter. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il a dit, celui qui accorde une facilité de remboursement à une personne en difficulté, Allah lui accordera une facilité en ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans tous ces textes? Que l'esprit de l'entraide fait partie des grandes valeurs islamiques. Également, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez bien, dans le hadith rapporté par Tabarani selon Umm Salama, radiyallahu anha, les bonnes actions protègent des malheurs. Vous entendez? Les bonnes actions protègent des malheurs. Par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a des gens, ils sont protégés par Allah tellement ils font le bien. Il aurait pu être touché par des foudres dans sa vie. Lui ou sa famille ou ses enfants. Mais Allah tabaraka wa ta'ala le protège. Pourquoi? Il fait le bien, il aide, il donne des aumônes, il est au service des gens qui sont dans le besoin, des faibles, des femmes veuves, des divorcés, des orphelins, des handicapés et j'en passe. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens les plus aimés d'Allah, écoutez bien, les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles. Allahu Akbar, sont les personnes les plus utiles aux autres. Plus tu vas être utile, et on vous l'a déjà dit, il y a une différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Là, on parle des gens les plus aimés d'Allah, c'est ceux qui sont le plus utiles aux autres. Et la meilleure œuvre auprès d'Allah, c'est laquelle? C'est une joie que tu fais ressentir à un musulman. Allahu Akbar. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Abi Dunya. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, et je sais qu'il y en a, ils vont se reconnaître, et félicitations à eux. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a un plan hasanat, c'est les premiers. À chaque fois qu'il faut faire le bien, peu importe la saison, peu importe le moment, il se plie en 4 pour être au service de ses frères et de ses sœurs. Le prophète sallam a dit, parmi les gens, il y a des personnes qui sont une clé pour le bien. C'est des personnes qui sont bénies là où ils se trouvent. Là où il est, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est utile. Sa présence est bénie. Il y a parmi les gens des personnes qui sont une clé pour le bien, une barrière contre le mal. Et il y a des personnes qui sont une barrière contre le bien, une clé pour le mal. Allah al-Musta'an. Et le prophète sallam, il dit Touba, félicitations à celui à qui Allah a mis les clés du bien entre ses mains, et malheur à celui à qui Allah a mis les clés du mal entre ses mains, rapporté par Ibn Majah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, moi et celui qui parraine l'orphelin sommes au paradis comme ses deux doigts, et il groupa son index et son majeur puis les sépara. Et c'est rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire celui qui parraine l'orphelin, il rentrera au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Vous imaginez? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui entretient par son travail la veuve, celle qui a perdu son mari, et le nécessiteux est comme le combattant au service d'Allah. Je crois même qu'il a ajouté, comme celui qui passe toute sa nuit à prier et comme celui qui jeûne toute l'année sans rupture. Allahu Akbar. T'imagines? Pourquoi? Il est au service de quelqu'un qui est dans le besoin. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dernièrement, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des gens que je connais, ils ont aidé des personnes qui étaient vraiment en difficulté. Des femmes veuves, avec 5 enfants, et qui ne tendent pas la main. Et subhanallah, ce qui est beau, c'est ce comportement noble de ne pas tendre la main. Ils sont là, ils font dua, ils essayent de faire les causes, ils bricolent avec ce qu'ils ont comme aide, etc. Ils ont tellement de fierté qu'ils ne tendent pas la main. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il leur envoie des gens, Allahu Akbar. Il leur envoie des gens qui viennent les aider. Tantôt c'est une zakat,
tantôt c'est une aumône. Et la zakat, si seulement les musulmans payaient la zakat comme il le faut, on soulagerait énormément le poids des gens qui sont dans le besoin dans notre communauté. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent ni sortir la zakat sur l'argent, ni sur les récoltes, ni sur les bestiaux. Ils ne savent même pas comment la calculer. Et ça, c'est une catastrophe, c'est triste. Pourquoi? On parle d'un pilier de l'islam. C'est pas normal. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit: vous informerai-je de quelque chose qui soit meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône? Quelque chose qui est meilleur que quoi? Écoutez bien, la prière, le jeûne et l'aumône. On lui a dit oui. Il a dit la réconciliation entre les gens. Réconcilier entre les gens. Ça fait pas partie de l'entraide. Ça fait pas partie des choses qui amènent la stabilité dans notre communauté. En effet, dit le prophète, la rupture de leur lien est la raseuse. C'est rapporté par Tirmidhi. Alors ici, il est sujet de quoi? Parce que le prophète, il a dit: vous informerai-je de quelque chose qui soit meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône. On parle ici de prière, jeûne et aumône surrogatoire, pas obligatoire. Mais subhanallah, même surrogatoire, c'est quelque chose d'immense. Immense. Également, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: 3 personnes envers qui je ne pourrai jamais m'acquitter de ce que je leur dois, tellement leur récompense envers moi est grande. Un homme qui m'adresse en premier le salam. Vous entendez? Il a dit quoi, Ibn Abbas, ce compagnon? Il a dit 3 personnes envers qui je ne pourrai jamais m'acquitter de ce que je leur dois, tellement leur récompense envers moi est grande. Un homme qui m'adresse en premier le salam, c'est quelqu'un qui lui a dit salam alaikum en premier. 2, un homme qui s'écarte pour me laisser une place dans l'assise. Il lui fait de la place dans l'assemblée. 3, et un homme de qui les pieds sont poussiéreux à force de marcher pour venir me saluer. Allahu Akbar. Quant au 4e, ne pourra lui donner ce qui lui est dû qu'Allah. On lui a dit: qui est-il? Il a dit: ouvrez bien vos oreilles. Un homme qui a été touché par une épreuve et qui est resté toute la nuit à réfléchir à qui il pourrait demander de l'aide, puis m'a considéré digne de son aide et m'a sollicité pour cela. Subhanallah, Ibn Abbas, il considère que c'est un cadeau d'Allah qu'une personne vienne le solliciter pour qu'il l'aide. Certains, quand ils sont trop sollicités, ils disent quoi? Encore moi? Ils n'ont rien d'autre à faire à part moi. Mais subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a choisi pour que tu puisses faire le bien. C'est un cadeau. Et toi, tu n'es pas content? Ibn Abbas, il dit, sur cette 4e personne-là, il dit, quant au 4e, ne pourra lui donner ce qui lui est dû qu'Allah, tellement sa récompense elle est grande. Il dit, un homme qui a été touché par une épreuve et qui est resté toute la nuit à réfléchir à qui il pourrait demander de l'aide, puis il m'a considéré digne de son aide et m'a sollicité pour cela. Remerciez Allah. Quand vous voyez qu'Allah tabarak wa ta'ala, il vous ramène ces dossiers d'épreuves, ces gens qui sont dans le besoin, remerciez-le et soyez une clé pour le bien. Et puis, la personne qui a été aidée, il faut qu'elle sache être reconnaissante. Bien évidemment envers Allah, elle remercie Allah, mais aussi on doit apprendre à remercier les gens qui nous ont aidés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah, rapporté par Abu Daoud sur Abu Huraira. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit également: celui qui demande protection par Allah, donnez-lui protection. Celui qui demande par Allah, donnez-lui. Celui qui vous invite, répondez à son invitation. Écoutez bien, celui qui vous fait un bien, faites-lui un bien équivalent. Si vous ne trouvez pas de quoi lui faire un bien équivalent, alors invoquez pour lui. Faites-lui dua jusqu'à ce que vous voyez que vous lui avez rendu ce bien. Rapporté par Abu Daoud. Quelqu'un il t'a fait un bien, si tu ne peux pas lui rendre un bien équivalent, au moins de dua. Jazakallahu khayr. Qu'Allah te rétribue en bien. Et ça, c'est ce qui nous a été enseigné dans la sunna. Rappelez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Mes chers frères et mes chères sœurs, parmi les choses qui vont annuler la récompense de l'entraide, de la bienfaisance, il y a le fait de tomber dans al-man. C'est quoi al-man? C'est de rappeler le bien que tu as fait à la personne. Par exemple, mon frère en Allah ou mon frère de sang ou ma sœur de sang, elle avait besoin d'argent. Et je suis venu, je lui ai donné 100 €. Puis, par la grâce d'Allah, sa situation elle s'est débloquée. Après, je viens, je lui dis: c'est grâce à moi que ça s'est débloqué. Tu vois, ce rappel que tu as fait de la bonne action, tu as annulé la récompense de la bonne action que tu as faite. Ne soyez jamais de cela. Remerciez Allah qui vous a utilisé pour être une clé pour le bien et aider cette personne. Et jamais ne soyez de ceux qui vont rappeler le bien qu'ils ont fait aux autres
Comme on a aujourd'hui même dans les couples. C'est moi qui t'ai acheté, c'est moi je t'ai pris, tu valais rien, c'est moi. C'est quoi ce langage? Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh vous qui avez cru, n'annulez pas vos bonnes actions par le rappel. Al-man. S'annule les bonnes actions. Tu es en train de faire des efforts pour après les annuler? Soyez intelligents. Et pour terminer, la bienfaisance n'est complète que par trois choses. 1. Ta'jiluhu wa tasghiruhu wa satruhu. La bienfaisance n'est complète que par trois choses. 1. Tu t'empresses. Pourquoi? Pour tranquilliser la personne. Dès que tu sais que la personne est dans le besoin, des fois ce n'est pas un besoin matériel, vous le savez très bien. Ils ont besoin de quoi? Un appel ou une rencontre. Pourquoi? Vider leur sac et se rassurer. Donc, premièrement, t'empresser. Ça tranquillise la personne. Ok? La bienfaisance n'est complète que par trois choses. 1. Tu t'empresses. 2. Minimise ton acte. Ne vois pas ton acte comme étant quelque chose d'immense. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu peux être touché par une maladie qui est grave, qui s'appelle al-ujb, la fatuité, sentir que tu as un mérite. Et ça annule les actions. Que tu sens que tu es quelqu'un de waouh, super pieux. Ne sois pas de cela. Donc, minimise ton acte. Premièrement, tu t'empresses de le faire. 2, tu le minimises. Et en le minimisant, la personne qui aura été aidée t'accordera énormément de valeur. Et 3, fais ça de manière discrète. Quand tu vas aider quelqu'un, viens pas devant tout le monde. Tu donnes une enveloppe, ok, sois discret. Tu le fais de manière discrète. De cette manière, la personne ne se sentira pas dénigrée. Elle ne se sentira pas rabaissée. Et tu auras fait ça de la manière la plus complète et la plus polie dans notre religion. Donc, quand il s'agit d'entraide, écoutez bien s'il vous plaît, on s'empresse. D'accord? Deuxièmement, on minimise l'acte. Troisièmement, on fait ça de manière discrète. Et pour terminer, je félicite tous ceux parmi vous et toutes celles parmi nos sœurs qui, par la grâce d'Allah, sont utiles. Toutes les semaines, on a des jeunes et des moins jeunes qui vont dans la rue pour apporter de la soupe, des repas pour les démunis ou bien des vêtements. Et d'autres qui vont aider leur famille en France ou leur famille au bled. Et d'autres qui vont aider toute personne qui est dans le besoin, qui ne sait pas écrire en français, qui a besoin qu'on lui rédige un courrier, ou qui ne sait pas aller dans tel endroit et qui va l'accompagner, ou qui est handicapé et qui va faire le nécessaire pour l'accompagner dans la réalisation de sa tâche. Toutes ces personnes-là, félicitations. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous soulage comme vous avez soulagé toutes ces personnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à vous rendre utile comme vous l'êtes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous élève en degré. Et ceux qui ne sont pas encore dans le rang des acteurs, basculez, quittez le rang des spectateurs et passez à l'action afin de laisser votre empreinte avant de quitter cette dunya, ce bas monde. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte nos œuvres. Qu'Allah azza wa jal fasse de nous des pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. Qu'Allah azza wa jal nous accorde une bonne compréhension de sa religion.